Délégation de pouvoir, administration à distance avec AirSat, enregistrement devant public. Alors, en cette belle journée du mois d'avril, nous avons une problématique dans notre serveur Gotham, qui est un serveur qui comprend différents super-héros. Et dans ce domaine-là, on a une problématique qui est la suivante. Alors, on a Robin qui doit pouvoir modifier le mot de passe des méchants. Par contre, j'ai une contrainte qui n'est pas indiquée ici. Robin ne doit pas être en aucun cas un administrateur. Alors, ça m'amène deux besoins. Je vais avoir besoin, dans un premier temps, de créer un accès distant en administration à mon serveur. Évidemment, je vais vouloir que Robin utilise une MMC personnalisée avec le snap-in utilisateur et ordinateur Active Directory pour qu'il puisse contrôler le serveur. Et la deuxième chose que je vais avoir besoin de configurer par la suite, c'est une délégation de pouvoir à Robin dans l'unité organisationnelle des méchants, de façon à ce qu'il puisse contrôler, en fait changer les mots de passe des usagers qui se trouvent à l'intérieur de cette unité organisationnelle-là. Alors, on va commencer par l'accès distant. Vous devez savoir que tous les accès distants, à partir de Windows 7, sont effectués grâce à un outil qu'on appelle outil d'administration de serveurs distants pour Windows 7. En anglais, parce que c'est beaucoup plus facile parfois de le trouver en anglais, ça s'appelle AirSat, c'est son petit nom. Remote Server Administration Tools. Ce AirSat-là se télécharge sur le site de Microsoft, ce que je ne vous ferai pas dans la démonstration, parce que je pense que vous êtes capable de le trouver et de le télécharger. Vous ne le téléchargez pas ailleurs que sur le site de Microsoft, très important. Et vous procédez à son installation, qui va prendre au bas mot sur une machine virtuelle avec un bon ordinateur. Ça prend facilement 15 à 20 minutes à installer. C'est très long à l'installation. C'est comme un peu une mise à jour de Windows. Une fois que c'est fait, vous allez avoir un client qui va ressembler à ça. Alors, ici, j'ai mon client. Est-ce que je suis avec Robin? Oui. Alors là, je suis avec Robin. Une fois qu'on a installé AirSat, en réalité, lorsque je vais démarrer ma MMC personnalisée, je vais aller dans Fichier et ajouter et supprimer mon composant logiciel en fichable. Je vais remarquer que le composant que je cherche n'est pas là. L'utilisateur et ordinateur Active Directory n'est pas présent. Alors, c'est pas juste d'avoir installé le système AirSat, c'est aussi de l'activer. Alors, on va voir un peu comment on va l'activer dans le système Windows 7. Démarrer. Panneau de configuration. On va dans les programmes. Dans les programmes et fonctionnalités. On va avoir un outil qui s'appelle activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. On ne peut y accéder qu'en tant qu'administrateur. Alors, on rentre l'admin de notre domaine. Oh, pardon, administrateur. Parce que Robin n'est pas administrateur. Je suis en train de rentrer le mauvais mot de passe. Après un certain délai, qui peut être plus ou moins long, ben, on peut activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Alors, on va parcourir un petit peu et on va avoir quelque chose qui va s'appeler Outils d'administration de serveurs distants, qui est nouveau, après l'installation d'AirSat sur le client. On déploie ça et on est capable de sélectionner différents outils. Alors, dans les outils d'Active Directory, je vais être capable de trouver dans les outils ADDS le centre d'administration d'Active Directory et les composants logiciels enfichables et outils de ligne de commande Active Directory. Et ça ici, ça va me donner l'option qui m'intéresse dans la MMC. Alors, évidemment, c'est le cas pour toutes les autres choses. Si je veux avoir le DNS, par exemple, ben, je dois le trouver dans outils de fonctionnalité, je ne sais plus trop les où. Ah, DNS est ici. Outils du serveur DNS, outils du serveur DHCP. C'est ici que je peux les activer. Alors, je fais OK et j'attends un certain temps que Windows modifie ces fonctionnalités-là.
Lorsque c'est terminé, à ce moment-là, on peut aller vérifier la présence, évidemment, je vais annuler ça ici, on va vérifier la présence des snap-in en faisant Windows Run MMC, fichier ajouter, supprimer un composant logiciel affichable, et là, je peux voir qu'à la fin, utilisateur et ordinateur Active Directory est disponible. Alors, je peux l'ajouter dans ma MMC personnalisée. D'ailleurs, je pourrais aussi ajouter le DHCP puis le DNS parce que je les ai configurés. Je fais OK. Comme d'habitude, j'enregistre ma console en quelque part sur le bureau. Je peux la nommer du nom que je veux. Et je peux aller configurer. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai ouvert une session en tant que Robin. Alors, j'ai accès à lire le domaine Gotham comme Robin. Robin a le droit de lire les informations. Il n'aura pas le droit de les modifier. Alors, tout utilisateur du domaine a le droit, s'il le désire, d'aller lire les informations des groupes. Qui est dans tel groupe? Je peux aller voir le contenu des groupes sans aucun problème. On est capable, en tant qu'utilisateur standard, de lire ces informations-là. Par contre, lorsque Robin va aller vis-à-vis l'usager Bain et que Bain il désire changer son mot de passe, réinitialiser le mot de passe, et que j'essaye de mettre un nouveau mot de passe quelconque, à ce moment-là, lorsque je clique sur OK, je devrais avoir un message d'erreur parce que j'ai un accès qui est refusé. Alors, c'est normal. Robin n'a pas le droit de modifier le mot de passe. Comme je ne veux pas qu'il devienne un administrateur, ben, je vais devoir lui donner les droits à Robin de changer le mot de passe. Je ne peux pas lui donner les droits de changer le mot de passe à Ben. Je peux lui donner le droit de changer les mots de passe pour tous les utilisateurs qui sont dans l'unité organisationnelle méchant, par contre. Je peux déléguer un pouvoir dans une unité organisationnelle. C'est ce qu'on va faire. Alors, on va aller sur le serveur. En tant qu'administrateur sur le serveur, je vais déployer Gotham pour aller chercher mon unité organisationnelle méchant. Je clique droit sur méchant et je fais ce qu'on appelle une délégation de contrôle. J'ai un assistant qui m'invite à sélectionner un utilisateur ou un groupe. Dans le monde idéal, je devrais faire un DL pour faire ça. Présentement, je n'ai pas le temps de faire un DL, alors je vais malheureusement faire ce que je ne dis pas faire habituellement, c'est-à-dire d'utiliser un utilisateur. Mais faites pas ça. C'est pas la meilleure des choses. Je devrais faire un DL. Et prendre un GL, mettre l'utilisateur dedans, puis le GL est membre de ce DL-là. Je fais OK. Je vais rentrer Robin juste pour faire une histoire plus courte, pour faire la démonstration. Je fais suivant. Et j'ai des tâches à déléguer. Il y a des tâches courantes. Et si on regarde un petit peu, j'ai réinitialisé les mots de passe dans les tâches courantes. Alors, je peux déléguer à Robin, à cette unité organisationnelle-là, le droit de réinitialiser les mots de passe. Et c'est tout. À partir de maintenant, Robin a le droit de modifier les mots de passe des objets qui sont dans OU méchant ainsi que dans les enfants de cet objet-là, de cette unité organisationnelle-là, pardon. Je retourne dans Robin sur le client. Je retourne voir Bain. Cette fois-là, je pense que techniquement, je pourrais réinitialiser son mot de passe. Je vais rentrer un nouveau mot de passe. J'enlève le crochet de l'utilisateur parce que je ne veux pas nécessairement que ça soit fait comme ça. Et je fais OK. Oh, le nouveau mot de passe et la confirmation du mot de passe doivent être identiques. Évidemment, je n'ai pas rentré le mot de passe de la même manière. C'est bon de rentrer le mot de passe pareil 2 fois. Ça l'aide à ce que ça fonctionne. Le nouveau mot de passe et la confirmation du mot de passe doivent être identiques. Je crois l'avoir fait correctement. Semble-t-il que non. Si je mets juste 1, 2, 3, je vais avoir un avis comme quoi c'est pas correct. Je recommence une dernière fois. Alors, c'est ça qui arrive quand on fait des enregistrements live.
Oups, je me suis accroché dans le majeur, c'est pour ça, peut-être. Bon, j'ai enfin réussi à inscrire un mot de passe 2 fois de suite. J'entends les applaudissements ici au loin. Et c'est tout. Donc, j'ai donné une délégation de pouvoir à Robin pour pouvoir gérer les mots de passe des clients. Évidemment, il y a juste le droit. Si je demandais à Robin de supprimer l'usager de Bane, ben, je pense qu'il n'aurait pas le droit parce que je lui ai donné uniquement les droits de changer le mot de passe. Par contre, je pourrais lui déléguer ce pouvoir-là si jamais ça me tente. Ça me permet de donner à des gens certains droits. Et en plus, on a appris comment contrôler à distance notre serveur. Parce que c'est beaucoup plus intéressant de travailler à partir de Windows 7 dans son poste que dans une salle de serveur où est-ce qu'il fait 10 degrés Celsius et qu'il y a des ventilateurs qui nous rendent sourds. C'était ce qu'il fallait démontrer.